Que Dieu vous bénisse encore. Alors, bien-aimé, le frère a intitulé « Préparation de l'Église épouse de Jésus-Christ ». Nous comprenons là qu'il y a la notion de l'épouse. Et nous voyons Jean-Baptiste qui est venu dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Quand il baptisait les gens, il a vu les gens quitter et commencer à s'attacher au Seigneur Jésus. Les fanatiques, les disciples, Paul aussi qui a parlé de l'épouse. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 2, il dit, je vous ai fiancé, il dit, je suis jaloux de vous, puisque je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une épouse, une vierge. Et je crains que comme le serpent séduisit Ève, que vos pensées ne se corrompent pas à la simplicité de l'évangile. Ne cherchez pas trop ce qui est trop élevé, compliqué, des révélations. Voyez à la simplicité de l'évangile. C'est là qu'il y a la vie. Alors il a parlé aussi de l'épouse. Et ce que nous venons de lire ici dans Apocalypse 19, il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Là, il voit déjà une œuvre achevée, l'épouse préparée. Quand nous allons dans Apocalypse, donc le chapitre qui suit, le chapitre 21 plutôt, on nous dit au verset 2 que je vis descendre du ciel une ville, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Jean a vu dans l'Apocalypse ce qui va arriver. Alors le texte que nous avons choisi de méditer, nous voyons ici, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une grande confusion. Mais vous et moi qui croyons à la parole de vérité, nous ne devons pas avoir de confusion. Si vous demandez au monde qu'est-ce que vous attendez, ils vous diront le jugement dernier. Et il y a beaucoup de choses de confusion, ils ne savent pas. Tantôt, il y en a qui parlent de millénium comme les témoins de Jéhovah. Ils disent beaucoup de choses sont prêchées. Mais nous savons que pour ce qui concerne l'Église, nous avons 3 venues. Et il y a 2 autres venues qui ne concernent que Israël. Le Seigneur Jésus était venu d'abord pour nous sauver. Cela est déjà accompli. Est-ce que vous le croyez? Nous devons déjà expérimenter tous les bénéfices de ce qu'il a pu accomplir pour nous à la croix de Golgotha. Ce sont des acquis, ce ne sont pas des choses à attendre. C'est pas à mettre dans le futur. La nouvelle naissance, nous devons l'expérimenter. Être remplis de l'esprit. Vivre déjà une délivrance totale. Être rassuré du pardon de nos péchés. Cela est déjà accompli à Golgotha. Il était venu, il l'a fait. Mais nous attendons maintenant un événement. Cet événement dont nous parlons, c'est la seconde venue de Christ. Il ne vient pas comme juge. Pourtant, il est juge. Il est roi. Toutes les qualifications que vous pouvez donner, il l'est. Mais nous l'attendons comme un époux qui vient chercher une épouse. Et quand il nous prendra, nous irons dans la fête de noces qui durera pas seulement 7 ans, il y aura une petite prolongation pour qu'on enterre les armes. Et nous serons dans la gloire. Sur la terre, il y aura tribulation. C'est là qu'il va se révéler à Israël. D'abord, selon Zacharie, ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Et selon Apocalypse 10, c'est là qu'il posera le pied sur la terre, sur la mer, et criera d'une voix forte, comme un lion rougit. Et les 7 tonnerres feront entendre leur voix en ces moments-là. Pas pour nous.
mais pour Israël. Alors ces deux venues-là ne nous concernent pas. Mais nous voyons maintenant la dernière venue. Ça sera quand il descend avec cette église qui est allée dans la gloire. Il descend maintenant pour s'asseoir sur son trône. Là, c'est le trône du Père. Mais quand il descend, il sera roi et à côté, ça sera une reine. Et c'est pourquoi on nous parle ici de l'épouse. Donc, il y a 5 venues, 3 qui concernent l'Église, 2 pour Israël, et nous comprenons que notre venue, ce que nous attendons présentement, c'est ce que le Seigneur nous a dit dans Jean 14, à partir du premier verset au verset 3. Le verset 3, il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous croyez cela? Quand il viendra, c'est pour nous prendre. Ce n'est pas pour que nous soyons ici sur terre et disant l'enlèvement a eu lieu. Non, non. Nous ne sommes pas là pour vous persuader avec des doctrines. Dans le royaume des cieux, c'est la réalité. Pas une philosophie. Être pardonné, ce n'est pas une doctrine. Non. Tu as réellement la paix avec Dieu. Tu es séparé de ton péché. Tu vis une vie nouvelle. Et tu peux affirmer que Dieu m'a pardonné. Et quand il nous enlèvera, nous le saurons. Personne ne va nous prêcher, mais nous le verrons. Et nous-mêmes, nous serons changés, serons semblables à lui. Alors, j'ai voulu tout simplement dire qu'il y a plusieurs venues, mais nous l'attendons maintenant comme un époux qui vient chercher une épouse. Et ce livre que nous portons, c'est un livre d'amour. Contrairement à d'autres livres qu'on prétend être des livres saints, mais la Bible, c'est un livre d'amour. Et Dieu utilise tous les termes pour nous montrer comment il nous aime. Donc, ne calquez pas Dieu sur le seul mot, il est époux, épouse. Vous commencez tout ce qu'on doit dire, mais comme fiancé, et comme femme, n'entrez pas dans toutes ces discussions. Dieu utilise beaucoup de termes pour nous montrer comment il nous aime. Tantôt, il nous appelle ses fils, il nous appelle ses amis, nous sommes ses bien-aimés. Et quand il utilise époux, épouse, c'est pour montrer toujours l'amour qu'il a pour nous. Et tant d'autres qualifications qu'il peut utiliser. Ne calquons pas Dieu, ne limitons pas Dieu pour commencer à dire l'épouse, c'est-à-dire épouse. Non, restons dans les Écritures, soyons sobres et comprenons quand il nous parle de fils, il veut quoi et dire quoi? Quand il nous parle en tant qu'époux et épouse, cet amour qu'il a pour nous, ça signifie quoi? Mais quand nous prenons la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle toujours, quand on parle de l'époux, on parle de l'épouse. On parle d'Adam, on parle de Ève. On parle d'Abraham, on parle de Sarah. On dit Isaac, on voit Rebecca. Vous pouvez aller comme cela, à Sirius, on voit Esther. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'époux, on voit aussi son épouse. C'est pourquoi Éphésiens 5, au verset 32, quand on nous parle du mariage, ne prenons pas des choses de manière charnelle. Il finit en disant, c'est un mystère. Je parle par rapport à Christ et son Église. L'obéissance qu'on demande, l'amour qu'on nous demande, nous ne devons pas les prêcher comme des principes que vous devez faire. Non. Ce sont des choses, il faut que Dieu vous révèle. Oui, c'est un mystère. Un mariage, c'est un mystère. Il dit, je vous le dis par rapport à Christ et son Église. Si Dieu nous permet, nous pouvons être un peu deep, un peu profond et en parler. Mais, comprenez bien aimés, que Dieu utilise tous ces termes pour nous montrer tout simplement qu'il nous aime et qu'il va nous prendre, nous serons à ses côtés et nous vivrons pour toujours avec lui. Que Dieu soit loué.
Alors s'il parle de l'époux et l'épouse, l'écriture que nous venons de lire parle de la préparation de cette église épouse. Et le souci qu'a eu le frère Guy, c'est d'écrire ces mots-là. Il faut alors qu'on comprenne quelle est l'épouse et comment l'épouse se prépare. Quand nous voyons dans la Bible, nous voyons que l'épouse est constituée des élus. Selon Matthieu chapitre 22, le Seigneur a donné une parabole d'un roi, ou bien d'un grand chef, un roi, je pense, il a écrit, que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a fait le festin pour son fils. Et quand vous venez avec la lecture, vous verrez quelqu'un qui était dedans, qui n'avait pas les habits de fête. Mais le verset 14 nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés, ils croient le Seigneur. Mais parmi les appelés, il y a les élus. Et les élus constituent l'épouse. Pour mieux comprendre, c'est quand nous allons dans Apocalypse. Dans Apocalypse qui nous montre la révélation, ou les choses à venir, nous voyons Apocalypse 2, Apocalypse 3, nous parle des lettres qui sont écrites aux églises. Dans Apocalypse 2, on nous dit, dès le premier verset, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous voyez? Vous me suivez? On parle de l'église, donc de tous les croyants. La lettre est écrite à l'église. Mais à la fin, au verset 7, on nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, et on donne la promesse qu'il lui donnera la part à l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc, le troupe de vainqueurs là, c'est ça les élus. Ça s'adresse à tout le monde. Mais il y a un groupe des élus. Au verset 2, verset 8 plutôt, on nous parle de l'âge des spires. Écrit à l'âge des spires. Après, vous arrivez au verset 11, à celui qui vaincra, celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Vous allez au verset 12, même chose. Dans tous les âges, mais est-ce que l'église est là? Vous arrivez maintenant dans Apocalypse 3, au verset 14. On parle de l'âge de la Odyssée qui correspond à notre temps. On nous dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Donc toute l'église de la Odyssée. Mais quand nous voyons la promesse qui est faite à l'église de la Odyssée, au verset 21, on nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Celui qui vaincra, vous voyez la promesse? Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Là, nous comprenons que s'asseoir à côté, il est un roi. Quand on parle du trône, il y a un roi. S'asseoir avec lui sur le trône, donc on est une reine. Donc on est son épouse. Dans cet âge ici, Dieu doit manifester une épouse. C'est vrai qu'il y a eu des élus dans tous les âges, mais à la fin, il doit manifester, il doit prouver au monde, voici mes bien-aimés. Voici l'épouse. Voici ceux qui ont cru réellement. Et vous verrez la différence. C'est pas nous qui devons la créer, mais Dieu va le faire. C'est la promesse pour ce temps, la manifestation de l'église épouse. Ailleurs, on a utilisé tous les termes, comme Romains 8, verset 19. La création soupire. Elle désire voir la manifestation des fils de Dieu. Mais ces fils de Dieu-là, ce sont des vainqueurs. C'est l'épouse. Mais faites attention, bien-aimés.
comme je parle d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3, dans tous les âges là, on dit toujours que celui qui a des oreilles entende. Si Dieu ne te donne pas de croire, tu ne croiras pas. Dans Ésaïe 50, au verset 40 et au verset 4. Ésaïe 40 au verset 4, la Bible dit, le Seigneur éveille mon oreille et il me donne, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Les disciples écoutent et ils croient. Et c'est Dieu qui éveille notre oreille. Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un quand je tape qu'il entende. Non, il ne peut pas. Mais le reste des choses, on nous a appris. Comment marcher. On nous donne des trucs pour rouler, marcher, on nous tient à la main, on nous initie et nous marchons. Parler, on nous a initiés. Comment prononcer, comment parler. Non, tu parles mal, on nous a initiés. Mais entendre, cela nous doit être donné. Pour que tu entendes, boum, tout ça, ça doit être en toi. Alors, ceux qui sont élus, Dieu leur donne de discerner la parole. Job chapitre 12, au verset 11, l'Écriture dit, l'oreille discerne la parole comme la langue, ou bien le palais, la langue, discerne la nourriture. Même si nous ne savons pas tous préparer, mais nous savons dire ça c'est bon. Il y a beaucoup d'essais, nous pouvons apprécier. Alors, une oreille que le Seigneur a éveillée, elle écoute la parole, elle discerne. Qu'il n'ait étudié, qu'il n'ait pas étudié, mais son oreille là est exercée. Alors, quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles, Dieu a donné aux élus les oreilles. On a vu dans certains milieux des vieilles mamans, elle n'a jamais été à l'école, mais vous lui parlez des choses, son cœur ne bouge pas. Mais quand c'est la vérité, elle dit, cet enfant-là, ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Où est-ce qu'elle a compris? Comment elle comprend ça? Quelqu'un qui a fait l'université, qui termine en disant, il y a 3 personnes en Dieu. Mais une maman, Dieu lui a donné un cœur, les oreilles spirituelles. Quand on lui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il dit c'est ça. Que Dieu vous donne des oreilles. Que Dieu vous donne le discernement. Il n'y a que lui, l'épouse est comme cela. Que son nom soit loué. Alors, quand vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, qu'il doit présenter l'épouse, je prends à titre d'exemple et je vais aller un peu vite. Parfois, j'entre beaucoup en détail, mais c'est bien comme je parle sans interprète, je vais aller un peu vite. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme je disais tout à l'heure, pour comprendre notre position, on se réfère à ce que le Seigneur a montré dans les types, comme disait Frère Branham, disait, quand je prends les types, je ne peux pas me tromper. C'est ainsi que quand il prêchait, il se référait toujours à l'Ancien Testament, comment Dieu avait montré, prédit déjà comment les choses seront. Alors quand nous prenons par exemple le livre comme celui d'Esther, c'est là que nous voyons la présentation aussi de l'épouse. Nous voyons dans le livre d'Esther, c'est le livre qui est juste avant Job. Il y avait un roi Assérius. C'était un roi qui a dirigé le royaume après les Mèdes, après le royaume babylonien. Ce sont les Mèdes et les Perses qui dominaient. Et Assérius était un grand roi. Il siégeait à Suse, la capitale, mais il avait beaucoup de provinces qui le dominaient. Partant l'Inde, tout ça jusqu'en Éthiopie. Tous ces gens-là, ils dominaient. La civilisation n'a pas commencé seulement avec l'Amérique, c'est pas vrai. Non, non. Tout est parti là. Les gens ont eu, ça change toujours. Et le temps de l'Amérique aussi touche à la fin. Vous le savez. Et quoi qu'il en soit, ce n'est même pas l'Amérique qui domine, mais
Nous sommes tout simplement dans la domination de l'Empire romain. Bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire, bien-aimés? Nous voyons Assérius qui avait beaucoup de biens, des richesses, une grande gloire. Il a organisé une grande fête. D'abord, il a invité les gens pour qu'ils visitent ses biens. Les gens se sont mis à visiter. Quand vous lisez Esther, chapitre 1, verset 4, ça a pris 120 jours pour voir sa splendeur, ses richesses, ses biens. Et au verset 5, il a organisé la fête pendant 7 jours, où tous ceux qui étaient dans la capitale pouvaient manger ce qu'ils voulaient, boire comme ils voulaient. Et le dernier jour maintenant, après avoir présenté tout, le dernier jour, qui était le 7e jour, il devait présenter Vashti, qui était la reine. Vous suivez? Pour que je ne sois pas théorique, je désire lire que vous ayez cela en face. Et quand vous aurez l'occasion de réécouter, vous pouvez examiner. Vous voyez le verset 10 maintenant. Il dit, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna, on cite les 7 eunuques, leurs noms, qui servaient devant le roi Assérius, d'amener en sa présence la reine Vashti. Vous avez entendu? Ce n'était pas au premier jour de la fête. Ce n'était pas le deuxième jour. C'était pas au 3e, mais au 7e jour. Et il y a eu des âges de l'église. Ce n'est pas au 2e, c'est pas au 3e, mais au 7e, on doit présenter l'épouse. Loué soit le Seigneur. Mais ce qui nous déçoit, c'est qu'au verset 11, c'est le verset 12, Vashti refusa. Pourquoi? Elle était préoccupée. Elle avait fait aussi une fête comme les femmes des autorités. Elles ont aussi les conditions féminines et de tout. Elle a fait aussi sa propre fête. On va appeler, Vashti, viens, le roi va te présenter avec ta couronne, ta beauté. Vashti était occupée. Et quand vous lisez dans l'Écriture, Ésaïe chapitre 54, au verset 5, le Seigneur parle à Israël que je suis le créateur, ton époux. Israël, c'est avec eux que Dieu a marché. Et en Jésus-Christ, le Dieu invisible a voulu montrer au monde, voici mon peuple, voici l'épouse. Mais ils étaient occupés à leur religion, à faire leur fête. Ils ne se sont même pas occupés de lui. Et quand Jésus leur parlait, il disait, Jean chapitre 5, versets 39 et 40, il dit, vous sondez les Écritures, vous croyez y trouver la vie, mais elle parle de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ici, nous ne sommes pas venus pour avoir des doctrines, des enseignements. Nous sommes venus pour avoir la vie. Jésus est la vie. Les enseignements, c'est bien. Aucun enseignement ne sauve. L'enseignement sur la justification ne vous justifie pas. L'enseignement sur la sanctification, c'est pas ça qui vous enseigne. Non, ce n'est que la connaissance. Toute prédication que vous entendez, croyez. C'est ce qui vous sanctifie. Toute parole. Mais, et ils sondaient, croyaient, trouver la vie. Mais ils ne venaient pas à celui qui est la vie. Maintenant, il leur dit au verset 45, toujours de Jean 5, le Seigneur Jésus-Christ leur dit au verset 45 et 46, il leur dit, celui qui vous accusera, c'est ce Moïse-là, en qui vous avez l'espérance. Si vous croyez Moïse, vous deviez me croire, car il a parlé de moi. Mais ils n'ont pas cru. Ils sont restés. Moïse a dit, Moïse, dans une lumière qui était d'un âge passé. C'est ce que nous voyons. Les gens se réfèrent à ce qui est passé.
Le temps du catholicisme est fini. Le temps de Baptiste et de toutes ces choses-là, c'est fini. Vous devez connaître quelle est la lumière que Dieu a donnée aujourd'hui. Mais ils n'ont pas reconnu le pouls qui était venu. Mais comme ça se passe avec Esther, c'est ce qui se passe aussi avec Jésus. Quand on n'a pas reconnu le Seigneur Jésus, alors les prophéties, comme vous pouvez aller dans les exemples, vous pouvez voir avec Joseph aussi, quand ses frères ne l'ont pas reconnu, ils l'ont vendu, là où il est allé en Égypte, il a pris une femme païenne, Asnath. C'est la même chose aussi avec Christ. Comme ses frères, celles qui étaient son époux, celles qu'il n'ont pas reconnues, alors nous voyons dans Acte 15, quand il y a eu la première convention, on n'en a pas besoin encore aujourd'hui, quoique nous utilisons les termes, mais le contenu doit être bien conservé. En fait, nous, on n'a plus besoin de convention. Tout a été, le frère vient de parler tout à l'heure, tout a été dit. On va se convenir sur quoi? La première convention était déjà un problème. C'est puisque Paul, là où il allait prêcher, il a trouvé des gens qui disaient, bon, quoi que vous avez cru en Jésus, vous devez quand même pratiquer le judaïsme. Et nous venons maintenant dans Acte 15. Ils sont venus à Jérusalem auprès des anciens. Ils ont examiné le problème. Nous voyons Pierre qui a pris la parole. Il a dit, pourquoi vous voulez imposer aux autres ce que nous-mêmes ou nos pères n'ont pas pu supporter? Dieu qui ne fait exception de personne, il leur a donné l'esprit comme à nous, ayant purifié leur cœur. Quand il a fini, maintenant qu'il s'élève, qui dit, au verset 14, acte 15, verset 14, notre frère, Pierre vient de dire, comment Dieu a tourné les regards vers les nations pour se choisir un peuple qui portera son nom. Et après cela s'accorde avec les Écritures, il reviendra pour relever de sa chute la tente de David. Donc maintenant, ce qui se passe actuellement, Dieu a tourné les regards pour se choisir un peuple qui porte son nom. Qui peut porter le nom du mari? C'est son épouse. Il se choisit une épouse. Israël est sauvé en tant que nation, mais nous c'est individuellement. Il choisit. Vous êtes là? Mais regardez avec l'exemple que nous considérons dans Esther. Donc, comme Vasti n'avait pas accepté de se présenter, maintenant, c'était pas le roi, c'était les anciens qui ont décidé que si on laisse cette affaire, aucune femme ne respectera son mari, que ça là soit écrit dans toutes les langues, et dans toutes les provinces. Et ils ont décidé qu'on trouve une autre femme, une autre reine, à la place de Vasti. C'est ce que Dieu a décidé. Comme Israël était occupé à ces fêtes, maintenant, il faut une épouse pour Christ. Et cette épouse, comment on devait la prendre? On a organisé. Il y avait des filles qui étaient choisies, mais elles devaient passer par les soins, les préparations. Le terme que le frère a utilisé, préparation de l'église épouse. Il fallait une préparation pendant 12 mois. 6 mois, et ils utilisent les myrrhes. 6 mois, aloe. Et selon la pratique de leur temps, il fallait des soins appropriés. Et au moment où elles devaient maintenant se présenter devant le roi, nous voyons qu'on leur faisait passer dans une maison où il y avait tout. C'était un roi, un homme riche, quelqu'un qui peut faire une fête de 7 jours. Quelqu'un qui a des richesses que les gens peuvent contempler pendant 120 jours. Alors, il a des biens. Vous entrez avant d'aller vers le roi.
Et si le roi vous aime, vous a choisi, on ordonne que c'est vous. S'il ne vous a pas, vous prenez les biens, vous passez. Alors, nous lisons quoi? Dans Esther 2, nous voyons au verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Vous avez entendu? Donc, prenez tout. C'est pour le roi, ce sont des dons. Nous ne sommes pas ici pour chercher les dons. Nous cherchons le donateur. On les laisse prendre. Nous avons fait au nom de Jésus. Oui, prenez. C'est vrai, ça vient de Dieu, c'est bien. Prenez, c'est lui. Mais nous, on nous a pas dit, non, il dit, ça doit vous suivre. Si j'ai le donateur, tout ce qu'il a m'appartient. C'est pourquoi notre prédication, c'est que vous receviez Christ, que Christ soit en vous. Nous ne voulons pas nous attarder à un détail, non. Les vertus et tout ce que nous voulons là, c'est d'abord Christ en nous. Nous dépouiller et tout ce que nous pouvons nous dépouiller, d'abord recevez Christ, qu'il soit en vous. Vous voulez l'amour, vous allez le forcer, ça ne s'en prend pas à l'école. Lui en vous, il produira l'amour. Alors, bien-aimés, nous voyons ici, les femmes prenaient tout ce qu'elles voulaient. Vous voulez les bijoux, vous prenez. Vous prenez, vous voulez de l'or, que ceci. Pourquoi est-ce que vous ne les prenez pas? Pourquoi vous? Vous devez savoir pourquoi. Puisque les autres les prennent. Vous savez les promesses. Vous savez que si vous avez l'époux, même l'or, vous n'allez pas chercher. La ville où vous irez là, il n'y a pas du ciment. Lisez bien. Apocalypse 21. Lisez bien. Toutes les pierres qui sont là-bas sont des pierres précieuses. L'or pour lequel les gens se disent, j'ai caché mon argent dans l'or, dans les bijoux. Nous marcherons sur l'or. Et c'est pourquoi l'or ne nous effraie pas. Nous cherchons l'époux et tout ce qui appartient à l'époux nous appartient. C'est ce qu'était Esther. Regardez maintenant ce qu'était Esther au verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, donc Mardochée était cousin d'Esther. Il l'avait adopté, qu'il avait adopté pour fille, ne demandait que ce que fut désigné par Hégai, eunuque du roi, gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc, Esther, on lui a donné des consignes par Mardochée. Toi, ne suis pas les autres femmes. Il y a l'eunuque. Lui, il connaît le cœur du roi. Il connaît ce que le roi est. Il te dira ce qu'il faut. Nous voulons les eunuques. Mais les eunuques qui connaissent le cœur du roi. Les eunuques n'avaient pas leur propre femme. Ils n'avaient pas leur propre semence. Et les eunuques, ils connaissent profondément qu'est-ce que le roi aime. Quand ils vous disent, vous serez agréable. Vous pouvez, si vous prenez l'histoire, par exemple, de David, une petite parenthèse, quand David était poursuivi par son fils Absalom, David avait le cœur, il avait le sentiment de Christ, il avait l'esprit de Christ en lui. Quoique son fils le persécutait, mais il l'aimait toujours. Quand les gens allaient en guerre,
sa question c'était, comment va Absalom? Doucement avec le jeune Absalom. Mais le jour où Absalom est mort, le général qui était là-bas, Joab, il savait que le roi, ce n'est pas bien pour lui. Lui connaissait le cœur du roi. Vous comprenez? Il cherchait comment on va informer le roi. Mais il y a eu un monsieur là, on l'appelle ici, c'est Ashmat. Si vous lisez dans 2 Rois 18, lui, il se précipite. Celui que Joab avait envoyé, traîne encore. Il dit, moi je vais annoncer le roi. On dit, mon fils, cela ne tournera pas un bien pour toi. Tu ne connais pas le cœur du roi. Donc, et il a couru, il a dépassé même l'envoyé de Joab. Quand le serviteur de la sentinelle du roi voit, il y aura quelqu'un qui vient. Le roi dit, comme il vient seul, il vient avec une bonne nouvelle. On lui demande, quelle nouvelle? Oh, nous avons gagné la guerre. On lui pose la question, est-ce que Absalom vit? Il n'avait pas de réponse. Oh bon, j'ai vu seulement des tumultes, j'ai couru pour vous l'annoncer. On lui dit, bon, mettez-le de côté. C'est comme ça des gens donc excités là. Tonnerre. On dit, bon, que dit le tonnerre? Bon, j'ai vu, j'ai entendu. Ce sont les, mettez-le de côté. On regarde, on voit maintenant l'envoyé là. L'envoyé, lui, avait la précision. Il savait ce qui s'est passé. Dès qu'il vient, le roi demande, comment la guerre? Oui, la guerre, nous avons emporté. Et mon fils Absalom, il dit qu'il en soit du jeune homme, comme de tous ceux qui sont contre le roi. Et le roi a compris que Absalom est mort. Il s'est mis à pleurer, à crier. Les gens ont dit, mais comment? Bon, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire tout simplement que voilà quelqu'un qui connaît le cœur du roi. Il amène une précision et il sait comment lui informer. Mais quand quelqu'un ne connaît pas, vous voyez, je peux prendre un autre exemple. Vous connaissez Jonas dans la Bible. Il connaissait Dieu. Il connaissait son cœur. Quand Dieu lui envoie, va prononcer la malédiction. Dans 40 jours, je vais... C'est Dieu ici. C'est un Dieu miséricordieux. Il est compatissant. Il m'envoie comme ça. Après, il va chanter. Non, moi, je ne pars pas. Ce n'est pas que Jonas était un rebelle comme vous voulez pas. Non. Il connaissait Dieu. C'est pourquoi il fouillait. Et vous savez comment Dieu l'a récupéré? Il l'a envoyé quand même là-bas. Il a prononcé dans 40 jours. Mais les gens se sont repentis. Quand vous vous repentez, Dieu est miséricordieux. Dieu vous accorde le pardon. Alors les gens ont pleuré. Et Dieu dit, je les pardonne. Maintenant, si vous lisez Jonas comment il parle, il dit, c'est ce que je prévenais. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté. C'est pourquoi je prévenais ça, je fouillais. Mais vous savez comment son histoire a continué? Comment Dieu lui a montré que tu pleures pour un arbre que tu n'as même pas planté. Mais mes hommes que j'ai créés, vous voulez que je puisse les détruire? Que Dieu vous soit miséricordieux. Il ne vous perdra pas. Il a payé un grand prix. C'est pourquoi quand nous parlons, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Avec vous, nous ne devons pas être n'importe quoi. Non, frère. Si tu as des problèmes avec ta femme, ne nous prêche pas. Ici, Christ a versé le sang. Il ne voudra pas nous perdre. Il peut être mécontent, mais il demeure un Dieu d'amour. Alors, ce que je voulais dire, bien-aimé, c'est que ici, l'eunuque ici, égal, il connaissait le cœur du roi. Alors, on dit à Esther, toi, suis-le. Ce qu'il va te désigner là, c'est ce qu'il faut prendre. Ne fais pas comme les autres femmes.
Vous ne devez pas être comme les autres. L'épouse ne doit pas ressembler à qui que ce soit. Oh frère, là-bas, on voit quand même, ce sont quand même des... Non, 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 non. Suivez Égaï. Suivez les nuques. Suivez la parole que vous avez reçue. Il y a des instructions claires. Alors, quand elle a suivi, l'Écriture nous dit au verset 17 de Esther 2, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. C'était une faveur, c'est une grâce, ce ne sont pas des mérites. Si un jour, je dois aller dans l'enlèvement, ce n'est pas par mérite. Non, c'est une faveur, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Soyez reconnaissants pour la miséricorde de Dieu. Vous comprenez? Ah, c'est une faveur. Et ainsi, elle était reine. C'est elle qui devait remplacer Vasti. Et aujourd'hui, il y a aussi une épouse qui est choisie parmi les nations. C'est cette épouse-là que le Seigneur voudrait présenter. Mais maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que l'épouse devait prendre le temps pendant 12 mois pour se laver, pour se préparer, pour être prête et se présenter devant le roi. Nous aussi, nous avons maintenant, comme le frère l'a intitulé, c'est le temps de notre préparation. Mais nous ne nous préparons pas avec n'importe quoi. Éphésiens chapitre 5, quand nous lisons l'Écriture, regardez bien aimés, Éphésiens au chapitre 5, que nous dit l'Écriture. Voyez, c'est quelque chose que nous connaissons, il n'y a rien de nouveau, mais quand nous lisons, parfois Dieu nous révèle et la chose sonne d'une nouvelle manière. Voyez dans Éphésiens au chapitre 5, d'abord quand il parle au verset 22, il dit, ça c'est pour les femmes, il dit, femmes, que chacun soit soumise à son mari, écoutez, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez la comparaison, ce ne sont pas des choses que vous devez prendre pour discuter. Oh, on exige dans votre Église, on veut que les femmes... Non, on vous parle ici par rapport à Christ. Donc prenez ça comme la parole de Dieu, non pas comme des exigences d'un frère ou d'une sœur. Non. Votre position dans ce que vous vivez dans le mariage, c'est ça la position que vous avez vis-à-vis de Christ. Tous nous ne serons pas des prédicateurs, mais dans tout ce que vous faites, vous servez le Seigneur. Frère, même le travail que vous faites, soyez honnête. Ma sœur, dans le travail que tu fais à la maison, sois correct avec ton mari, comme au Seigneur. Ton salut dépend de ça. Et regardez maintenant quand il arrive au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, écoutez, comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toujours par rapport à Christ. Si le Seigneur devait nous divorcer à tout moment, combien d'erreurs nous faisons? Combien il allait déjà nous... Est-ce qu'on allait même être ici? Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour se faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Pouvons-nous dire Amen? Je vois beaucoup de frères sont à gauche. Les frères, pouvons-nous dire Amen? Moi aussi, je le dis. Que Dieu vous aide. On n'a pas dit de comparer l'amour que tu as pour la maman, ta mère, ou non, non, non. On nous dit à nos parents, nous devons les honorer. Mais à ta femme, aime-la comme toi-même. Et tu es prêt à donner le dos pour protéger ta femme. Christ a donné sa vie pour sauver l'Église. Et si nous sommes, d'après les enseignements des gens, tu peux répudier, mais pas forcément. Vous pouvez aussi pardonner. Vous pouvez aussi aider pour qu'elle soit une bonne femme. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Et quand on nous compare, maintenant on nous dit à ces versets que, afin de la laver et la sanctifier par l'eau de la parole. Voilà notre préparation. On ne se prépare pas avec une eau sale. La sœur a lavé le vaisselle, il y a l'huile, il y a tout ce qu'elle a pu enlever là-bas et dedans. Je dis, bon, c'est quand même l'eau, frère. Bon, mais tu vas ajouter les saletés sur ton corps. L'eau doit être pure, doit être propre. La parole de Dieu doit être une parole saine. Une pure parole de Dieu, c'est ce qui lave l'épouse. Afin de la purifier. Si vous prenez ces mots et que vous allez dans les Écritures pour voir comment Dieu purifie, vous verrez que même nos déclarations, même la parole que nous devons entendre, nous devons veiller à ça. L'Écriture dit, je l'ai déjà cité, quand Paul est venu à Jérusalem. Paul dit, plutôt Pierre a pris la parole et il a dit que Dieu qui ne fait pas exception de personne leur a donné le Saint-Esprit comme à nous. Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qu'un véritable chrétien cherche? Quand William Branham a prêché le signe, il a dit que c'est le point le plus culminant de mon ministère. C'est le but même, que vous soyez remplis de l'Esprit. Alors il dit, Dieu qui ne fait exception de personne, il leur a donné le Saint-Esprit comme à nous. Et le verset 9 de Acte 15, il dit, ayant purifié leur cœur par la foi. Voilà ce qui purifie le cœur. C'est la foi. C'est pourquoi on a besoin de la prédication de la foi. Et c'est, bien aimé, ne prenez pas la parole de Dieu comme étant des exigences que nous voulons de vous. Non. Toute œuvre que Dieu veut faire dans une personne, c'est créer la foi. Et la foi va engendrer l'obéissance en toi. C'est ce que Dieu poursuit. Comment la parole de Dieu est perçue aujourd'hui? Règle sur règle, un peu ici, un peu là. Non. Comment nos cœurs seront-ils purifiés? Comment serons-nous sanctifiés? Comment serons-nous prêts? Il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc oubliez. Est-ce que vous suivez? On veut présenter une épouse qui doit être agréable, que l'époux doit dire c'est celle-là. Et vous voulez qu'elle aille comment? Sans la foi, il est impossible. Et si vous croyez que le Saint-Esprit est le point culminant, lisez Paul dans Galates chapitre 3, verset 5. Celui qui vous donne le Saint-Esprit
le donne-t-il sur base des œuvres de la loi ou sur la prédication de la foi? Nous devons prêcher pour que la foi soit en vous. C'est sur cette base-là que Dieu opère toutes choses. Vous voulez la sanctification, vous allez la faire comment? Vous croyez que la foi vous sert seulement à être justifié et après cela? Non. L'Écriture dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, que le Dieu vous sanctifie lui-même, votre corps, votre esprit et votre âme. Et que tout votre être soit conservé irrépréhensible pour son avènement. Et celui qui a fait cette promesse est fidèle et celui qui le fera. Comment est-ce que Dieu peut vous faire la sanctification? Jésus a dit, Jean 17, verset 17, il priait, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole ne peut agir en nous que quand nous avons la foi. C'est pourquoi la prédication, c'est la prédication de la foi. Pour que vous croyiez, que vous voyez que tout est possible et que Dieu opère en vous. Église, nous arrivons à la fin, je vous en supplie au nom du Seigneur. Nous étions dans les religions, nous avons beaucoup à magasiner. Mais maintenant, la parole que nous entendons doit être reçue dans nos âmes. Pas avec nos têtes, nous donnant quelques principes, défis et tout ça. Non, 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 non. La vraie sanctification commence par l'âme, l'esprit et le corps. Ce que vous pouvez faire dans le corps, si à l'intérieur il n'y a rien, vous perdez votre temps. Le corps, nous savons ce que le prophète a prêché. Je vois que je suis parmi les miens, je peux parler librement. Quand il a parlé de la plus grande bataille jamais livrée, il montre que nous avons les 5 sens dans le corps. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça. Ce que nous voyons, ce que nous touchons. Et c'est par tous ces moyens-là que nous entrons en contact avec le monde. Mais il y a aussi notre esprit, avec les 5 sens, la mémoire. Il faut que votre mémoire soit pure. Il ne faut pas garder le mauvais souvenir. Vous avez, quand David est allé pour combattre Goliath, vous savez ce qui était dans sa mémoire? Il s'est souvenu de ce qui pouvait lui donner l'espérance, de ce qui pouvait lui donner la foi. Un jour, le lion est venu, Dieu m'avait aidé à faire. Un jour, l'heure c'est venu. Alors devant ces Philistins ici, Dieu va me donner encore la victoire. Se souvenir de ce qui est positif. Pas, vous dites, vous vous sanctifiez, mais votre mémoire n'est plein que des choses négatives. Et chaque jour, on a déjà prié pour tel escape, qu'est-ce qu'il y a eu? On arrive, mais comment Dieu va te visiter avec ça? Alors les 5 sens là, notre conscience, notre mémoire, et c'est dans la pensée qu'il y a le combat, avec tous les sens que vous connaissez. Mais il y a au-dedans, après ça, il y a dans l'âme. Dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens, pas deux, il n'y a qu'un seul. Ou soit on a la foi, ou on a l'incrédulité. On ne croit pas. Or, c'est ça qui commande tout. C'est pourquoi notre prédication touche là. Quand vous avez la foi purifie votre âme, la foi purifiera vos pensées, la foi purifiera même l'extérieur. Vous connaissez les pigeons. Vous connaissez les pigeons. Les pigeons, on ne les lave pas. Mais les pigeons sont toujours propres. Pourquoi? C'est qu'ils mangent. Mangez ce qui est bien. Ayez la foi. Et vous serez toujours propre.
Mais si vous vous attardez à l'extérieur, c'est tout ce qu'on a fait dans les religions. Et après, on est toujours déçus, où on a formé des hypocrites. Et la chose, Dieu ne veut pas ça. Il dit la sanctification qui touche l'âme, l'esprit et le corps. Ça doit être fait. Quand vous agissez, Paul prêchait. Romains chapitre 1, verset 5. Il dit, il nous a donné l'apostolat pour conduire les païens à l'obéissance de la foi. Vous voyez, nous voulons que vous obéissez, pas dire que, écoutez, la foi va marcher avec l'obéissance, c'est-à-dire, vous forcez une obéissance, c'est quoi? Non. Croyez. Quand vous croyez, vous allez agir. Quelqu'un qui dit, je crois. On lui dit, bon, fais-toi baptiser. Oh non, tu vois que, c'est-à-dire, quand j'étais... Non, ça, il n'a pas encore cru. Quand quelqu'un a cru, il pose les œuvres de la foi. Même si c'est une eau boueuse, c'est un mort, il ne me discute pas. Il est convaincu, il n'a plus d'argument. N'allez pas enterrer les vivants, vous serez criminels. Il faut enterrer les morts. Quand quelqu'un meurt, il ne discute plus, alors il pose les actes. Nous voulons bien aimer une sanctification que cette parole de vérité est venue nous donner. Une sanctification qui part de l'âme jusqu'à l'extérieur. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Dieu a dit, il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Si c'est vous qui faites, Dieu n'y entre pas. Il n'habite que dans ce que lui-même a fait. Comment prenez-vous les Écritures? Ésaïe 64, verset 5. Notre justice, la justice humaine, c'est comme un vêtement souillé. Et ce que vous faites, ça empêche de faire que Dieu fasse ce qu'il doit faire en vous. Reconnaissez-vous incapable. Soyez indigne. Dites, Seigneur, élève-moi. Amène-moi vers la montagne où je ne peux pas par moi-même. Mais quand vous-même vous voulez faire, il t'abandonne, il t'observe. Regardez bien la Bible. Dieu ne prend pas les gens capables. C'est quand ils sont incapables qu'il prend. Afin que l'honneur soit à lui. Amen. Il a pris Abraham quand il était petit, il n'a rien fait pour lui. Mais il était vieux, affaibli. C'est alors qu'il lui donne la promesse. Et quand vous lisez Genèse 17, on donne l'âge, 99 ans. 9. Donc, c'était un homme foutu. Et il dit maintenant, marche devant moi, tu deviendras. Il prend Sarah. Donc, dans l'impossibilité d'enfanter, stérile. Et elle a aussi vieilli. Pour qu'en toutes choses, l'honneur soit à Dieu. Quand Moïse pouvait venir et boxer un Égyptien, il avait 40 ans. Dieu ne l'a pas utilisé. Il est parti. Il l'a dépouillé. 80 ans, ce sont les gens qui sont dans les homes de vieillards. Un homme fatigué, maintenant il vient avec un bâton. Il ne comptait plus sur lui. Il comptait sur celui qui peut tout. Sentez-vous incapable. Comptez sur lui. Que Dieu lui-même fasse en vous ce qui lui est agréable. Nous n'avons pas encore bien cru. Nous devons vraiment croire. Ce qui faisait la force de William Branham, c'est quoi? Il croyait tellement que même les choses qui étaient communes dans leur temps, les gens disaient, le temps des miracles est fini. Non, comme c'est écrit, c'est comme ça qu'ils croyaient. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de déductions. Frère, si on dit ça, les gens... Non. C'est l'œuvre de Dieu. Il est lui-même responsable. Job disait, alléguerons-nous des mensonges pour justifier Dieu? Non. Il connaît. Apprenons à croire Dieu. Que la foi purifie nos cœurs. Puis un peu de doute, la parole tombe. Elle cesse d'être la parole de Dieu. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 2, verset 13,
vous l'avez reçu réellement comme la parole de Dieu qui agit dans vos cœurs. Le frère lise en allemand, depuis que vous avez cru. Donc elle agit, la parole est vivante. Chaque jour que vous venez ici, vous ne perdez pas le temps. Quand vous croyez, Dieu vous dépouille d'une pensée, une façon de voir. Dieu commence à l'intérieur. Alors, bien-aimés, bon, le temps est court. Je voulais vous dire tout simplement que cette épouse doit être préparée. Et Dieu ne la prépare pas autrement, il la prépare par la parole. Il faut que cette parole suscite la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous allez dans Hébreux 3, vous verrez le problème pourquoi les gens ne sont pas entrés. Et ça vous étonne. On utilise les deux termes. Au verset 17, on dit à cause de leur désobéissance, ils ne purent pas entrer. Maintenant, le verset 18 de Hébreux 3, on nous dit que aussi ne furent pas entrés à cause de leur incrédulité. Donc, la désobéissance va avec l'incrédulité. Vous comprenez? Ils ont désobéi à Dieu puisqu'ils ne croyaient pas. Quand Josué était allé avec les 12, Josué est rentré avec les paroles de la foi. Et il comptait sur la foi. Les épreuves ou les obstacles qui étaient devant, Dieu s'est occupé. Dieu s'occupera de vos obstacles. Si vous croyez, il va le faire. Maintenant, dans Hébreux 4, là, on nous dit, craignons aussi, puisque la parole qui leur a été enseignée est aussi enseignée à nous. Mais chez eux, il n'a pas trouvé la foi. Mais qu'elle trouve la foi chez nous. Et la foi va produire l'obéissance. Quand vous croyez, vous allez poser non pas les œuvres de la loi, mais les œuvres de la foi. Bon, on a encore des jours, on pourra s'étendre. Mais qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé, dans ces premiers jours? C'est que le Seigneur veut avoir une épouse, et cette épouse qui s'est préparée, qui est prête pour que elle puisse aller dans la fête de noces. Mais quand nous lisons dans l'écriture que nous avons lue comme introduction, dans Apocalypse 19, voilà ce deuxième verset 8 maintenant, on nous dit d'abord au verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8, on dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, ou bien les œuvres de justice des saints. Vous comprenez? Vous êtes fatigué? Oui. Que Dieu vous bénisse. On nous dit qu'il lui a été donné de se vêtir. Elle ne s'est pas débrouillée. Et la Bible est écrite en fonction de la culture de ce qui se faisait au Moyen-Orient, principalement en Israël. Le mariage ne se passait pas comme nous, ici. Ici, tu peux organiser le mariage, tu invites les gens. Parfois, ils sont plus habillés que le marié. Son frère qui est à Paris lui a envoyé, il a un peu de souliers. Toi-même, tu vois le marié, tu dis, mais ça ne va pas. Ça, c'est nous. Mais eux, ce n'était pas ainsi. Donc, c'est dont je parlais tout à l'heure. Et puis de lui et tout ça, j'ai parlé de Matthieu 22. On voit une fête qui était organisée, mais il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup de places. Ceux qui étaient invités, Israël, beaucoup d'excuses. Il y a encore fête, ils ne sont pas venus à la fête. Maintenant, regardez comment le roi là va décider. Il dit, allez dans les endroits publics, c'est-à-dire faites des campagnes d'évangélisation et emmenez avec vous tout le monde que vous allez trouver pour que les places soient occupées. Vous suivez?
Et quand vous allez au verset 9, on nous dit les serviteurs sont allés sur les carrefours, sur les endroits publics. Ils ont pris les mauvais, les brigands, les voleurs, tout ce monde-là, ils les ont amenés. Mais quand ils les amènent dans la fête, on ne parle plus de qui que ce soit, il dit le roi. Si vous lisez le verset qui suit là, on dit le roi est entré et quand il entre, il trouve quelqu'un qui n'avait pas les habits de fête. Puisque ici on nous dit qu'il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des gens qu'on a ramassés. Comment vous devez leur exiger des habits? On vous trouve, vous êtes en train de jouer la balle. On dit, venez, venez, il y a la fête. On ne leur a pas dit, puis ce n'est pas que venez demain. Non, non, la nourriture était déjà là. Mais il y avait des places. On vous ramasse tel que vous êtes. On ne demande même pas ton identité, qu'est-ce que tu mérites vraiment. On dit, venez, venez. Oh, nous, on joue la carte. Venez, venez, venez. Nous, on était au football. Venez, 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 vous tous. Tels qu'ils sont là. Mais on va sortir là, on dit que toi, tu n'as pas des habits de la fête. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu soit loué. Il lui a été donné. C'est-à-dire, si tu passes par la porte, on te lave, on t'habille, tu entres dans la fête. Mais toi, tu es entré là-bas comment? Tout le monde là, c'est vrai. Ils étaient sales comme toi, mais on les a précipités, ils sont assis, ils sont bien à place. Mais comment toi, tu te retrouves dedans et ça fait un problème? Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas passé par la porte. La porte, c'est Christ. Amen. Quand vous entrez par lui, on vous lave, on vous habille. Vos habits de saleté là, vos œuvres là, toute cette justice mauvaise là, on enlève. C'est pourquoi Paul écrivait, Romains chapitre 3, au verset 20, aujourd'hui, sans la loi, est manifestée la justice à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Aujourd'hui, quand nous croyons, ce n'est pas que nous allons devenir bizarres, puisque nous parlons de la foi, on va devenir... Non, 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 non. Il nous lave, il nous sépare de toutes les mauvaises œuvres et il nous donne des habits que lui-même a prévus pour la fête. Alléluia. Si vous allez dans Zacharie chapitre 3, là on nous montre, c'était un peuple revenu de la captivité qui rebâtissait les murs avec Néhémie, le temple, le temps de Josué, de Zorobabel et tout ce monde-là que vous connaissez. Mais pendant que le peuple travaillait, il y avait Josué, fils de Josadak. Ce n'est pas Josué de Moïse là, non. Josué ici, il était sacrificateur. Dans Zacharie 3, on nous dit qu'il servait Dieu. Il servait Dieu pour Jérusalem, mais il avait des habits sales. Et Satan s'est tenu pour l'accuser. Mais la voix dit, quel Éternel te réprime, Satan? Quel Éternel, lui qui a choisi Jérusalem? N'est-ce pas qu'ils ont arraché au feu? Alors, au verset 3, on nous dit que, Josué avait des habits sales. Et le Seigneur ordonne, ôtez-lui les habits sales et donnez-lui les habits de fête. Que Dieu ôte vos habits sales, qui vous donne les habits de fête. Vous connaissez l'enfant prodigue. Il a laissé, il est allé, il a dépensé tous les dons qu'il avait, tout ça. Mais après, quand il s'est ressaisi, je reviendrai. J'irai bien. Il ne s'est pas arrêté à parler. Moi. Non. Il est allé. Agissez sur base de votre foi. Quand il est venu, son père avait déjà les mains ouvertes.
Même quand vous parlez là, eh Seigneur, pardonne-moi pour ces mains sont déjà ouvertes pour vous recevoir. Mon fils qui était perdu est revenu. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on l'habille des habits de fête. Que Dieu nous habille. Que lui-même le fasse. Car il est dit, il lui a été donné de se vêtir. Oh, loué soit le Seigneur. Le temps nous manquerait, bien aimé, de vous démontrer dans la parole comment l'époux, l'épouse, mais on ne veut pas abuser trop. Vous aimez le Seigneur? Vous aimez sa parole? Je prends seulement ça et ça c'est entre nous. Ça c'est dit, si comme le frère avait invité, s'il y avait d'autres gens, je n'allais pas parler peut-être de cette parenthèse. Mais ça vous concerne. Dans la dernière phase, l'épouse, l'évangile, le message que nous avons reçu, le royaume des cieux est maintenant comme les 10 vierges. Amen. Donc ça concerne maintenant l'épouse. Amen. Le problème du royaume des cieux maintenant, on n'entre pas, ceux qui ont suivi la rediffusion hier, je l'ai assuré déjà dans mon propos et tout ça. Mais de quoi l'homme de Dieu pouvait dire, on n'entre pas dans le royaume des cieux d'une autre manière. C'est pas la naissance. C'est pas la naissance que nous sommes entrés dans. Aujourd'hui, quand nous parlons des choses du royaume de Dieu, du royaume des cieux, sachez qu'en cette phase ici où nous sommes, le thème que le frère a dit, la préparation de l'église épouse. Maintenant, le message ou le royaume des cieux, c'est comme 10 vierges. C'est comme maintenant l'épouse qui va à la rencontre de l'époux. Alors, si il en est ainsi, Matthieu 25 a beaucoup d'importance pour nous. Lisons juste 1 ou 2 versets et nous allons prier. Regardez, bien-aimés. Matthieu, au chapitre 25. Je vais lire seulement le premier verset. Alors, est-ce que vous entendez? C'est vous qui parlez mieux le français que moi, mais écoutez ça. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. Comment on peut parler un discours comme ça? C'est le début du chapitre, on dit alors. Non, ça ne se dit pas. Alors, c'est-à-dire, on parlait d'autres choses, on dit, alors, c'est comme si on veut tirer une conclusion. De quoi il parlait? Pour que ça soit alors, c'est pourquoi quand on se dispute, les 10 vierges frères, les 5 vierges, où sont les folles? Les folles et les sages, on ne pouvait pas parler, à proprement parler dans les autres âges. Il n'y avait pas 10 vierges. Quand le prophète en parlait, c'était pour distinguer seulement les élus et les appelés. Mais dans les âges passés, il n'y avait pas ça. Pourquoi? Puisque quand est-ce que les folles et les sages vont se réveiller et allumer encore leur lampe? C'est tout. Et puis le message ici ne parle pas d'une résurrection. Qu'ils sont ressuscités, ils ont pris leur lampe. Non. La parabole que le Seigneur a donnée ici, ça nous concerne, nous les vivants, qui sommes restés à l'attente du Seigneur. C'est maintenant que se dégagent les 5 sages et les folles. Alors, le royaume des... Donc, il parlait de certaines choses. Il vient dire maintenant, alors, à ce moment-là, si vous commencez de Matthieu 24, c'était le thème qui était
pour les frères qui a organisé. C'est un homme très bouillant. Dieu l'utilise beaucoup au Bénin. Il fait chanter la chorale, il est trop actif. Et il a une assemblée, c'est lui qui me reçoit toujours là. Et leur thème, c'était Matthieu 24, 14. Mais quand vous lisez dès le début du chapitre, vous verrez qu'on a posé au Seigneur 3 questions. Dis-nous quand est-ce qu'il n'y aura pas, au verset 3 là. Dis-nous quand est-ce qu'il n'y aura pas pierre sur pierre. Dis-nous quel sera le signe de ton avènement et quel est le signe de la fin. Maintenant, dans tout le chapitre 24, c'est ce qu'il répond. Quand il parle au verset 6, il dit, vous entendrez les guerres, le bruit des guerres. Une nation s'élèvera, un royaume contre un autre. Mais gardez-vous d'être troublés, ça ne sera pas encore la fin. Mais au verset 14 maintenant, qui était leur thème, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, alors viendra la fin. Et il continue, le Seigneur parlait, c'est comme un puzzle. Il y a des choses ici, là-bas, comme ça. Il faut savoir les aligner. C'est pourquoi il nous fallait un prophète, il nous fallait un enseignant. Pour que nous sachions classer les choses. Qu'est-ce qui concerne la destruction du mur? Qu'est-ce qui concerne la fin des temps? Qu'est-ce qui concerne son retour? Alors ici, quand il parle de son retour, dans Matthieu 24, là, il a commencé à dire, je peux citer pour vous, là où nous sommes, au verset 44. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Vous entendez? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et quand vous allez dans la parabole qu'il a donnée, puisqu'il dit ici, tenez-vous prêts. Maintenant, au verset 10 de Matthieu 25, verset 10, on nous dit que celles qui furent prêtes entrèrent. Vous comprenez? C'est à la fin. Et quand vous continuez, Matthieu 24, verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Écoutez mes bien-aimés frères, n'ayez pas la compréhension des Écritures comme les gens interprètent. Comme si c'est quand le Seigneur va venir, il va maintenant établir quelqu'un sur tous ses... Non. Quels sont les biens de l'Éternel? Vous lisez cela dans Jérémie 31. Et quand le frère Franck parlait, il disait, il n'y a aucun domaine de la parole que le Seigneur ne nous a pas donné la compréhension. Sur la doctrine, sur la prophétie, sur l'enseignement, tout, nous avons tout eu. Donc ne mettez pas ça au futur. Quand la parole posait la question, il y a 2000 ans, c'était une question. Mais aujourd'hui, c'est une réponse. Quel est le serviteur fidèle? Ça, c'était une question. Les gens lisaient, ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, nous savons de quoi il s'agit. Et c'est pendant la distribution, pendant que ces choses se passent, que le royaume, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qu'est-ce qui va faire défaut aux folles? Ils avaient les lampes allumées. Elles avaient les lampes allumées, mais elles n'ont pas eu de cruche. Ça leur fait défaut, le réserve. Ils avaient bien cru. Mais ce que Dieu continue à donner, ça ne leur signifie rien. Oh, vous pouvez écouter ça, vous pouvez écouter, ça dépend de vous. Non, mais lui, nous allons avoir ça où? Écoutez mes bien-aimés. William Branham était aussi dans Ephésiens 4. S'il ne l'était pas, il serait en dehors. Puisqu'il dit lui-même, dans le message, c'est les 10 vierges. Il dit que Dieu m'a donné d'exercer tous les ministères, sauf le ministère de docteur, d'enseignant.
Donc il a exercé le ministère. Et une fois, Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Évangéliste, c'est où? C'est dans Ephésiens 4. Il était dedans. C'est pas que eux ont fini maintenant, nous allons nous présenter. Non, 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 non. Dieu leur a donné une commission spéciale. Il n'y a pas un autre message. Le message que nous avons reçu, c'est le dernier. Il n'y a pas un autre âge après nous. Le frère vient d'introduire ici, en vous disant que le dernier, j'ai dit le dernier puisque c'est écrit. Frank Branham avait dit ça. Même quand l'Argentin qui vient de mourir là, a été élu, je disais aux frères, lisons bien la prophétie. Il parle, quoi c'est? Un pape des États-Unis, n'avait pas dit de l'Amérique, des États-Unis. Et on vient de le voter maintenant là. Vos yeux voient. Mes frères, mes sœurs, le temps est plus qu'avancé. On ne veut pas faire vous impressionner par quoi que ce soit. Mais ce sont des choses réelles. Nous sommes dans des choses surnaturelles. Ne discutez pas ou bien ne pensez pas, ne mettez pas vos pensées. Dieu ne peut pas susciter un homme et que nous allons mépriser ça. Non, Dieu est dans son programme. Mais quand il prêchait, tout le message était aux États-Unis. Tout le message que nous pouvons lire de Frère Branham était toujours à Jeffersonville, quelques rares messages à Tucson. C'était toujours, quand il sortait, il n'allait pas dire, moi je suis prophète, je vais prêcher, prophétiser seulement. Non, non. Il évangélisait. Il prêchait, il montrait Christ. Mais le message que Dieu lui donnait, c'était toujours. Même quand il est à Tucson, on lui dit, rentre à Jeffersonville, tu vas recevoir la révélation des sceaux. Pourquoi Dieu faisait ça? Il fallait que ça soit emmagasiné. Et après sa mort, ce n'est pas Frère Branham qui a appelé Frère Frank. Non. Mais le même Dieu qui avait appelé Branham, Branham disait, il y a 3 choses qui n'ont jamais failli dans mon ministère. C'est le ainsi dit le Seigneur, le discernement, la prophétie. Ça n'a jamais échoué. Tout ce qu'il disait ainsi dit le Seigneur s'accomplissait. Ce que vous venez de voir là, il l'avait dit. Le mur de Berlin en 89, vous l'avez vu. La femme, tout ça, vice-présidente, tout ça, il l'avait dit, vous l'avez vu. Les voitures qui se conduisent, il l'avait dit, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous voulez encore? La mort de Mussolini et toutes ces choses-là, les Hitler, il avait prophétisé, tout est accompli. Mais c'est le même Dieu qui a fait le discernement. Quand Howard Frank a eu l'appel, et comme il y avait guerre chez eux, il s'est dit, non, qu'on commence à magasiner les nourritures, il y aura peut-être une autre guerre encore. Et ont vécu là, en 45, ils étaient déjà des jeunes gens, ils ont vécu la guerre. Et quand en 62, le Seigneur l'appelle, il dit, ah, il y aura certainement une guerre. Ils ont commencé à guerre. Mais son cœur était troublé. Et en décembre, le 3 décembre, il est allé aux États-Unis. Je ne me vante pas, je ne suis rien. J'ai été avec l'homme là, Sotman. Les frères ont déjà vu des vidéos. Je lui ai demandé, il est déjà mort. Là, il avait 97 ans. Je lui ai demandé, frère, est-ce que c'est que le frère Frank, j'étais d'abord avec mon petit anglais, comment parler là. Il dit, non. And Frank, you mean Frank? I know him, I know him. Il dit, je le connais. Et il dit, il était là. Il dit, Frank là me disait que je suis faux puisque je disais que Branham est Dieu. C'est depuis longtemps qu'il croyait déjà des bêtises. Mais moi, je voulais savoir si le témoignage de frère Frank était vrai. Il dit oui. Le frère Branham lui a dit, attends quand tu auras la dernière bande, tu vas commencer à distribuer. Mais il n'a pas tout pris. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il n'a pas pris? Il ne croit pas que Branham est Dieu. J'ai dit, bon, j'ai compris ce qu'il a dit. Alors, le frère Branham, vous êtes là? C'est pourquoi j'ai dit, je parle ça, puisque j'ai vu que nous sommes entre nous. Alors, la parole n'est restée qu'aux États-Unis, mais cette parole
selon Matthieu 24, 14, devait être prêché sur toute la terre. Le dernier évangile du royaume, ce que Dieu fait dans son royaume, devait partir partout dans le monde. Qui autre? Dieu a suscité. Selon Apocalypse 14, verset 6, j'ai vu un autre ange. Quand on parle d'un ange, ne soyez pas troublés. Allez dans Hébreux 13, verset 2. Exercez l'hospitalité. Pour l'avoir exercé, il y en a qui ont hébergé les anges. Et quand vous allez dans Jacques 2, verset 25, on vous prend de Rahab la prostituée qui avait reçu le messager. Est-ce que Rahab avait reçu Michael? Est-ce qu'elle avait reçu l'ange Gabriel? C'était des envoyés de Josué. Alors quand on nous parle, j'ai vu un autre ange, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ce sont des envoyés de Dieu. Il y a des gens qui ont entendu une voix audible. Ne me troublez pas. Si vous me montrez une autre, je ne le croirai pas. À part William Branham, Dieu a suscité un ministère avec la même portée par une voix audible. Point. Et la parole emmagasinée doit être distribuée. Et la distribution continue. Howard Frank disait, si Dieu n'avait pas envoyé un prophète, qu'est-ce que moi je devais prêcher? Alors si nous nous tenons ici, si Dieu n'avait pas enseigné cette parole, qu'est-ce que nous devons prêcher? Amen. Nous sommes dans le même ministère. C'est pas que eux ont fini, maintenant c'est nous. Non, 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 non. C'est ce qu'ils ont dit là, jusqu'à ce que vous voyez dans Matthieu 24, le trouve faisant ainsi. Les hommes partent. William Branham, vers la fin de sa vie, puisqu'au début, il pensait que lui aussi présenterait Jésus comme Jean-Baptiste avait présenté. Mais après, il commençait à insister. C'est cette parole qui présentera Jésus-Christ. On n'a pas besoin que Howard Frank soit là. Non. Mais c'est cette parole-là qui continue à nous laver, à nous purifier, à nous préparer pour que nous ayons toujours de l'huile. Mes bien-aimés frères, ne négligez pas ça. Soyez enseignés correctement. Buvez, prenez ça avec foi. C'est là que nous trouvons toutes les corrections, les petites doctrines que nous pouvions avoir. Nous sommes enseignés. Et là, le Seigneur veut l'unité maintenant de l'Église. Pas l'unité des assemblées. Non. L'Église, c'est le monde entier. Où que vous soyez, Dieu travaille même avec la technologie. On a imprimé la Bible où? C'était en Allemagne. C'était avec l'invention de l'imprimerie. Quand est-ce que l'évangile est allé dans le monde? C'est avec Wesley. Et vous connaissez la position des Anglais en ce temps-là. Maintenant, Dieu a voulu que, là où la science était évoluée, que la nourriture soit emmagasinée. Maintenant, Dieu utilise les moyens, l'Internet, tout ça. Aujourd'hui, il est difficile maintenant que quelqu'un fasse une petite doctrine quelque part. Tu le fais, c'est public. Oh, je n'ai pas voulu dire Jésus, vous m'avez mal entendu, tout ça. C'est public. Tout est clair. Et c'est pourquoi Dieu a voulu que, au temps de la fin, l'épouse soit préparée avec une eau pure. Prenez ce qui vient des eunuques. Vous serez Esther. Dites, Seigneur, lave-moi avec ton hysope, je serai plus blanc. Vous savez, David est celui qui a péché. Le seul serviteur dont on parle de l'adultère. Aucun sacrificateur ne l'a fait. Mais lui, en tant que roi, il a pu faire cet adultère. Mais quand on est venu le reprendre, Nathan, il n'a pas boxé Nathan, mais il a chanté le psaume 51. Il a dit, tu veux que la vérité soit au-dedans de moi. Fais-la pénétrer toi-même.
Et vous savez qu'est-ce qu'il accuse devant Dieu? Il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a connu. Donc, c'est à cause de ma naissance que je fais ça. Naissez de nouveau et vous aurez une vie nouvelle. Et il dit, je pense vers le verset 9, lave-moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Si Dieu vous lave, vous serez pur. Si Dieu vous sanctifie, vous serez saint. Mais si vous-même vous faites, quand il regarde, Israël l'a fait. Moïse a dit, Dieu a dit, pendant 3 jours, sanctifiez-vous. Mais Dieu descend, que personne ne touche la montagne. Tous impurs. Notre justice, c'est un vêtement souillé. Soyez découragés. Dites, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi tout ce qui te plaira. Lave-moi, je serai pur. Purifie-moi, je serai pur. Délivre-moi, je serai délivré. Sauve-moi, je serai sauvé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur.